Bonjour tout le monde, bienvenue dans les entrevues avec les experts où je reçois aujourd'hui M. Mario Roy. Oui. Ça va bien? Ça fait plaisir, oui. M. Mario Roy qui est président de la Corpo, qui est la CIVQ, je vais répéter, qui est la CIVQP, qui est en d'autres termes la Corporation des inspecteurs vérificateurs en qualité de la propriété. Dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, bonjour Mario Roy, merci d'être venu aujourd'hui me rencontrer à mon bureau. Ça fait plaisir. Parfait. Aujourd'hui, on va parler justement de la Corporation des inspecteurs vérificateurs en qualité de la propriété. Monsieur Mario Roy m'a contacté suite à une vidéo que j'ai faite sur les 7 points par rapport à l'inspection en bâtiment. Puis c'était la première fois que j'entendais parler de vous, justement, surtout aussi de la Corpo. Puis parler aux gens, expliquer un petit peu, premièrement, c'est quoi votre parcours? Qui vous êtes? OK. Bon, pour vous situer un peu, moi, dans ma carrière, j'ai une formation en architecture. OK. OK. J'ai été prof en architecture pendant une douzaine d'années. J'ai enseigné à peu près toutes les disciplines dans le domaine. OK. Suite à ça, j'ai dit, ouais, OK, je l'ai beaucoup enseigné. On va aller voir sur le terrain, voir si c'est vrai. C'est bon ça. Alors après ça, j'ai été contracteur. J'ai bâti aux alentours de 1000 unités d'habitation, de toutes les façons, maisons résidentielles, unifamiliales, multi, condos, etc. Ma force dans le domaine était de créer des concepts révolutionnaires que j'ai implantés dans la région de Montréal et dans la région de Québec. Suite à ça, en parallèle avec tout ça, on entend toujours parler d'inspection et de qualité de construction. Et je voyais cheminer à travers les expériences des consommateurs, des dossiers où il est demandé des inspections en bâtiment et dont le résultat est toujours très décevant. Alors, après cette analyse-là, on s'est attablé un comité de gens qui était formé d'architectes, de technologues, de contracteurs, de comptables et d'avocats et de notaires pour qu'on puisse essayer de créer quelque chose d'autre qui répondrait mieux aux besoins et qui surtout sécuriserait le consommateur dans son achat de maison. Et c'est ce qui a fait naître la CIVQP et qui a fait naître ce qu'on va expliquer avec le certificat de la code de qualité. Parfait. Dans le fond, là, vous êtes le président de cette corporation? Exact. Vous êtes combien présentement? Actuellement, il y a un comité de direction de 4 personnes et on est 14 inspecteurs, vérificateurs, accrédités, reconnus dans la corporation qui œuvrent sur le terrain dans la grande région de Montréal pour l'instant. OK. Pour le CIVQP, c'est sûr que pour beaucoup de gens, ils vont comme pas comprendre ou démystifier. C'est tout à fait nouveau. C'est quoi la différence entre vous et un inspecteur en bâtiment? OK. L'inspection en bâtiment actuellement, qui est en majorité sous l'égide de ce qu'on appelle l'AIBQ, qui est l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, sont contrôlés par un cahier de normes de pratique. Leur norme de pratique définit ce qu'ils doivent et ne doivent pas faire lorsqu'ils font une inspection. Et tout ça est dans le contexte d'une obligation de moyens. C'est peut-être technique à dire, mais pour qu'on se comprenne bien, une obligation de moyens, le simple fait de se rendre sur une place et de faire une inspection visuelle est satisfaisant pour obliger le paiement et ça s'arrête là. Tandis que nous, on s'est mis sous l'égide d'une obligation de résultat. Pour comprendre, nous autres en architecture, quand on fait des plans, on est sous l'obligation de résultat. On ne peut pas faire n'importe quoi à la demande du client pour n'importe quelle raison. On est soumis à des normes, à des critères, à un code de déontologie et des codes de construction. On a fait pareil en termes d'inspection. On a créé des normes de pratique rigoureuses. C'est les plus sévères sur le marché actuellement, je vous dirais, au Québec et même en Amérique du Nord, pour ne pas dire planétaire. Personne n'a réussi à accoter le cahier de normes qu'on a fait présentement. Puisqu'on a une obligation de résultat, on garantit
au consommateur que sa maison va être non seulement inspectée, mais aussi vérifiée au complet de la cave au grenier. OK. Les inspecteurs font la même chose. Ils vérifient, ils font une inspection visuelle sur la propriété. Oui. Ce que je disais tantôt, c'est que les normes de pratique limitent drastiquement les gestes qu'on va poser un inspecteur en bâtiment. OK. Je vous donne un exemple. Dans ces normes de pratique, l'inspecteur n'est pas obligé, actuellement, or nous autres, l'inspecteur n'est pas obligé de vérifier toutes les portes et fenêtres. OK. Ce que la norme dit, un échantillonnage raisonnable. Bien, savez-vous, monsieur le consommateur, que l'inspecteur qui a passé chez vous, puis qui a fait le tour, puis qui vous déclare que les portes et fenêtres sont parfaites, il n'en aura regardé que quelques-unes dans la plupart des cas. C'est inquiétant. Ouais. Ça, c'est avec certains inspecteurs, parce que je pense, comme on parlait tantôt, il y en a des bons. Oui, c'est ça. Mais ils sont tous soumis avec la même norme. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Un autre exemple, il est dit dans tous les textes de toutes les associations d'inspecteurs actuellement qui ne font que de l'inspection visuelle, qui ne déplacent rien dans les maisons. Ça, c'est vrai. Ils ne touchent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être responsables d'éventuels dommages, bris ou autre chose. Alors, ils en ont fait une norme. Ils ont dit, quand vous passez dans une maison, vous ne touchez à rien. De telle façon que s'il y a, exemple, il y a des moisissures ou des dégâts dans un mur sur lequel il y a un meuble devant, l'inspecteur ne l'aura jamais. Wow, OK. Puis dans le fond, c'est comme aussi, dans bien des cas, on voit que certains inspecteurs vont ouvrir le panneau électrique, puis d'autres qui ne l'ouvrent pas. Ils ont le choix de le faire ou pas le faire. Mais dans leur norme de pratique, selon le IBQ, ils ne sont pas obligés de l'ouvrir. Okay. Juste le fait de regarder le panneau peut être suffisant. Mais je peux vous dire que nous autres, on a l'obligation de l'ouvrir et on doit aller voir s'il n'y a pas des doublons, qu'on appelle des doublons dans les circuits, c'est-à-dire deux fils au même disjoncteur. S'il n'y a pas des surchauffes, s'il n'y a pas des fils qui sont endommagés, etc. Je vous rappelle qu'on est sous l'obligation de résultat. On doit donner absolument l'heure juste de la propriété. Et là, ici, j'attire votre attention sur une chose. La propriété n'est pas que la maison. Aussi, c'est vrai ça. La propriété, ça comprend un terrain, bien souvent des clôtures, des haies, ça comprend un cabanon, des bâtiments de service, des piscines, des saunas, des terrasses. Tout ça, lorsque vous achetez votre maison, vous achetez tout ça en même temps. Effectivement. Nos inspecteurs actuellement ne touchent pour la plupart pas du tout à ça. Si on s'en fie qu'à leurs normes. Il y en a qui vont dépasser les normes, qui vont aller avec beaucoup plus de conscience. Mais si jamais ils ont une problématique de ne pas avoir fait une telle chose, bien, ils sont couverts par leurs normes. Effectivement. Okay. Nous autres, on est sur l'obligation de résultat. On a l'obligation de vérifier tous les éléments de la propriété. Vérifier même les haies? Oui. Les haies, par exemple, une haie de chèvrefeuille ou une haie de cèdre. Partons toujours dans l'idée que quand une propriété est achetée par un acheteur, il achète l'ensemble. Bien, si même la haie, si elle est endommagée, qui apparaît d'apparence, nous, on est capable de voir si la haie est endommagée, puis qu'on puisse dire aux gens, mais attention, la haie qu'il y a là, va être à changer. Prévoyez un budget pour. Sinon, mettez une clôture. Oui, effectivement. Toujours dans la dépense éventuelle. Comme on dit souvent, on essaie de faire, acheter intelligemment les gens. OK, ouais. Pour éviter les surprises par la suite. Ça va jusqu'aux haies, aux clôtures, aux cabanons. Dans une cour, il y a un cabanon la plupart du temps. Si le cabanon, d'apparence, a l'air tout correct, parce qu'il a été, excusez-moi l'expression, fardé, puis quand on le vérifie, il est à moitié pourri, ou le plancher va défoncer, ou le toit est en train de tomber, bien, la personne qui achète veut savoir s'il va avoir une dépense de 2-3 000 pièces à rajouter pour remettre un cabanon. Non, effectivement, c'est un très bon point parce que toutes les dépenses dans une propriété viennent avec des coûts. Donc, si c'est un remplacement, s'il y a quelque chose qui doit être changé et que l'acheteur est mis au courant, on s'entend que justement, il peut négocier en conséquence ou s'ajuster justement en conséquence. Voilà. Et encore une fois, c'est ce que ne font pas la plupart des inspections visuelles sommaires actuelles. OK. Par rapport à la certification qui vient avec votre rapport. Vous, est-ce que c'est un rapport? C'est comment que ça fonctionne, vous? OK. La certification, qu'on se comprenne bien, ça se globalise avec plusieurs éléments. OK. Première des choses,
le fait qu'on a fait une inspection visuelle et qu'on a fait une certification avec une garantie, ça nous donne, première des choses, une cote de qualité. Oh, que c'est ça. Cote de qualité. C'est nouveau, ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas au Québec, ça n'existe pas au Canada. Je l'ai jamais entendu. Ça n'existe pas même sur la planète. OK. On est les premiers au Québec. Pour une fois, on peut se vanter d'avoir quelque chose d'unique. On n'a pas d'unique là. OK? La cote de qualité, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on a créé un logiciel, OK, avec des données et des algorithmes capables, après et en même temps qu'on fait l'inspection, de lui donner des éléments pour qu'il puisse, lui, les calculer et sortir une cote. La cote fonctionne comment? La cote, c'est comme, vous savez, votre cote de crédit, oui. C'est basé sur 1000 points. Oui. La cote de qualité est basée sur 1000 points aussi. OK. 650, une cote de crédit, c'est quelqu'un qui est correct, il a eu des difficultés, mais on y fait attention. Dans la propriété, une cote à 650, c'est une propriété, on dit bien propriété, au bâtiment. OK. Propriété, l'ensemble du total, c'est une propriété qui est correcte. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Plus on va aller vers une cote en allant vers le 1000, okay, plus ça signifie la qualité exceptionnelle de la maison. Moins de réparations, moins de défauts, moins de problèmes. Et en contrepartie, si on prend une cote en bas de 650, 450, 400, 300, comme on a vu dans certains dossiers, ça dit que cette propriété-là est peut-être bien placée dans le secteur, mais elle a une liste de problèmes à régler. Soit qu'on les règle avant le vendre, ou soit qu'on les vende avec, mais on en tient compte dans le prix. Tout à fait. Voyez-vous, là, un outil extraordinaire dans le marché de l'immobilier, travailler avec vous autres, les courtiers, le propriétaire et l'acheteur, avec la cote de qualité. De la propriété. De la propriété. Ça devient un indice extraordinaire. Donc, la cote... Plus que la cote est haute, la propriété est en parfait état. Oui. Plus que la cote est basse, c'est pas des recommandations, c'est pas des problèmes mineurs. Plus que c'est basse, plus que c'est des choses coûteuses ou majeures. Voilà. Et encore une fois, les gens achètent et les gens vendent en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Ça, j'aime ça. Donc, on a la cote de qualité. La cote de qualité, on peut vous montrer ça ici. Ben oui, vous montrez-le, oui. La cote de qualité, est-ce qu'on le voit correct? Attends, je pense que ça n'apparaît pas, mais on va le remonter. Comme ça. Alors, la cote de qualité émet un certificat. Donc, la cote de qualité, c'est la valeur ajoutée au système. La certification, c'est la garantie. C'est la preuve qu'on a fait le travail et qu'on a vérifié le bâtiment au complet, y incluant tous les accessoires et extérieurs de la maison. Ça, c'est la garantie de résultat. C'est le certificat. Et le certificat, il est bon, il émet la cote et il est bon pour 8 ans de temps. Alors, c'est un outil qui est encore là. C'est la certification, c'est ce qui vient, comment on peut dire, avec le sceau, là, ce qui vient rendre officiel l'ensemble du travail. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Non, effectivement, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais souvent, des inspecteurs vont quand même remettre un genre de certificat qui n'est pas comme ça, qui n'a pas de cote, mais un genre de certificat ou un genre de document certifiant comme quoi qu'ils ont regardé et que la propriété est évaluée en bonnes conditions. Oui, mais attention, toujours dans l'optique que c'est de l'inspection sommaire visuelle. Visuelle, effectivement. Avec toutes les restrictions qu'on y connaît selon leurs normes propres de pratique. Oui, effectivement, parce que les inspecteurs, souvent, s'il y a un problème majeur, comme on disait tantôt, ils vont se dégager de la situation, ils vont exiger ou vont suggérer à l'acheteur de faire affaire avec un expert, que ce soit tout dépendant du problème. Vous, quand il y a un problème, c'est qu'est-ce que vous faites? Les membres de la corporation de la CIVQP sont des experts. Vous n'êtes pas juste des inspecteurs. On est des inspecteurs experts. On est des gens qui ne référeront pas à un électricien, un plombier, un spécialiste en fondation, un spécialiste en toiture, etc. On ne fait pas ça. On rend un jugement ou on rend une façon de dire à tout notre monde ce que l'on voit, ce que l'on a vérifié, c'est correct ou ça ne l'est pas. Pour vous dire là-dessus, juste parce qu'on parlait tantôt du certificat tantôt ici, une petite nuance, c'est que le certificat qui est émis là, il est endossé par la corporation.
OK. C'est la corporation qui émet les certificats et non pas les inspecteurs. OK. Ou la compagnie d'inspection. Ou la compagnie d'inspection, selon le cas, là, Ouais. c'est endossé uniquement par la corporation. La corporation a ses propres assurances erreurs et omissions OK. et nos inspecteurs ont leur propre assurance erreurs et omissions. Voyez-vous, là, on cherche à sécuriser le consommateur. C'est très fort. OK? Suite à ça, on a eu le certificat. Ce que ça va générer le fait d'une inspection, ça va générer, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui. Ça va générer un premier résumé. Ça, c'est l'aperçu global de ce qu'est une propriété. OK. Vous avez là-dedans toutes les cotes qu'on aura attribuées chapitre par chapitre. OK. Les conseils que l'on y inclut. Vous savez, au Québec, on a une loi qui oblige les gens qui font affaire dans le domaine de l'immobilier, comme vous, comme les contracteurs, on a une obligation de conseil. On doit donner des conseils aux consommateurs suite à nos observations ou nos commentaires. Exact. En passant, ce que plusieurs inspecteurs ne font pas. Malheureusement. Malheureusement. Nous, c'est dans nos statuts, on a une obligation de conseil. OK. Tous les conseils vont s'y retrouver là-dedans. Va avoir aussi la notation de chacun des chapitres. Si on va vers la fin, ici, regardez, si on va vers la fin, on a ici la notation de tous les chapitres, les 22 chapitres que constitue le mandat d'inspection, OK. qui vient englober l'obligation de 250 points de vérification statutaire obligatoire, va sortir une cote. Vous savez, comme à l'université? Oui. L'université, quand on avait nos examens, on reçoit de notes. On ne reçoit pas un chiffre, hein? On reçoit de notes. A, B, C, D, E. On sait que E, ça va pas bien. OK. Dans ça, c'est pareil. Ce qui va sortir en E va être ressorti et va être documenté. Ce qui est sorti en A, B, C vous dit que l'élément en question, que ce soit un élément d'électricité, de plomberie, de ventilation, d'enveloppe de bâtiment ou qu'importe, ou de cabanon, etc., va être coté comme ça. OK. OK? Suite à ce résumé-là, quand le résumé est sorti, c'est avec ça que vous autres, les courtiers, vous allez travailler, OK. que le vendeur va travailler et que l'acheteur va travailler. S'il va y avoir plus d'explications, il y a ce qu'on appelle le rapport complet. On le voit bien, caméra? Oui. Il y a le rapport complet. Dans le rapport complet, vous allez voir passer, il y a, je vais aller un peu plus loin, vous allez voir passer les photos, OK? Ce qu'on retrouve dans à peu près n'importe quel rapport, OK? Va passer les photos infrarouges aussi. Quoi, infrarouge? Oui, l'infrarouge parce que nous autres, c'est une obligation, je vais en monter une ici, c'est une obligation, nos gens doivent passer la caméra infrarouge sur tout ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. OK. OK? Pour détecter la performance de la capacité énergétique. OK. OK? C'est une grosse différence parce que nos inspecteurs actuels, certains commencent à l'offrir, mais ils l'offrent en option. Oui, c'est effectivement qu'est-ce qu'on voit sur le marché avec les inspecteurs. Certains, pour tous les accessoires qu'ils vont amener, vont charger un prix en conséquence. Si l'acheteur ne veut pas ces accessoires-là, il va avoir un prix de base. Oui. Vous, Tout est inclus. tout est inclus dans le même prix? Tout est inclus dans le même prix. Nos gens ont tous des caméras infrarouges. Nos gens ont tous des hygromètres. Nos gens ont tous des anémomètres. OK. Nos gens ont tous ce qu'on appelle les scanners à humidité et à prise d'humidité contrôlée. Nos gens ont tous évidemment des rubans mesurés, okay, parce qu'on mesure tout dans la maison. Il faut comprendre qu'on fait une expertise du bâtiment et de la propriété. Okay. Donc on mesure tout. Donne un exemple, si vous aviez dans une maison un système à air chaud, okay, on va aller mesurer le débit d'air de chacune des grilles du système à air chaud pour vérifier si le débit d'air est suffisant et il est normal. OK. Parce que dans le fond, dans toutes les pièces où il y a des trappes de sortie d'air du système central, vous allez vraiment vérifier. On va les mesurer et c'est compilé dans le grand rapport complet. C'est intéressant parce que, comme vous le dites, par rapport à ça, parce que justement, dans la déclaration du vendeur, il y a une clause qui dit justement que est-ce que toutes les pièces ou est-ce que certaines pièces sont difficiles à chauffer dans la déclaration du vendeur. Donc, dans le fond, vous, ça vient vraiment répondre à tous les points de la propriété, mais même de la déclaration du vendeur qui est obligatoire avec une vente de propriété. Voilà. Ça ne veut pas dire que le propriétaire vendeur est malicieux. C'est peut-être juste qu'il ne sait pas.
Exact. OK? Exact. Alors, comme il a l'obligation, vous savez, il a l'obligation, selon l'article 1726 du Code civil, il a une obligation de vendre une propriété selon ce qu'elle est. Exact. Et s'il y a des choses qui sont cachées, il en est responsable. Et il y a tellement de cas qui sortent dans les journaux ces temps-ci. Effectivement. Il en est responsable à vie, même si la maison a été vendue 2-3 fois par après. Si on est capable de prouver que le ça problème, vient de lui, ça vient de lui, ben, même s'il n'était pas au courant, parce que c'est ça, justement, un vice caché, c'est quelque chose qui n'est pas caché. apparent, puis que quelqu'un, le vendeur, ne sait pas. ne sait pas, puis que l'acheteur n'a pas été avisé non plus lors de C'est l'achat. ça. Notre job, c'est de faire voir à l'acheteur et au vendeur la totalité de tout ce qu'il y a dans la propriété. Parfait. Vous savez, c'est très vaste. C'est exactement, c'est très vaste. Par rapport au rapport, à ce que je peux voir, est-ce que c'est comme avec les inspections bâtiments, on fait la promesse d'achat, l'acheteur, une fois que sa promesse d'achat est acceptée, c'est lui qui doit le faire. Est-ce que ça vise plus pour les vendeurs? Parce que ça répond quand même à des points où est-ce que si on est capable de mettre le doigt sur le problème à l'avance, on peut sauver bien des choses. Oui, voilà. Dans un monde idéal, ce qu'on souhaite faire à moyen terme, ce qu'on veut que ça atteigne, c'est que vous autres, les courtiers, lorsque vous prenez un mandat pour vendre un immeuble, OK. que ce soit Un contrat de courtage. un contrat de courtage, que le propriétaire fasse faire sa certification préalable OK. pour connaître l'état de sa maison, pour les parties visibles et les parties non visibles, pour le mettre à l'abri, lui, OK. OK? Et être capable de vendre en toute connaissance de cause. Effectivement. De l'autre côté, si ce bout-là n'est pas fait, on peut toujours travailler avec l'acheteur. L'acheteur, lui, dit « Je veux faire une inspection, mais je veux avoir une certification. » Alors, à ce moment-là, il va nous appeler. On va aller faire la certification de la propriété, OK? Mais on l'a fait au nom du propriétaire. OK. Parce qu'il faut dire que le certificat de la Sécu est du domaine public, au même titre que le certificat de localisation ou que l'acte notarié. OK. OK? OK. Et le certificat n'appartient pas au propriétaire ni à l'acheteur. Il appartient à la propriété. OK, donc ça suit la propriété? Ça suit les titres. Ça suit les... Wow! Ça, c'est intéressant. Ça suit les titres de propriété. Pendant combien de temps que c'est valable? Le certificat est valable pour 8 ans. Pourquoi 8 ans? Bon, notre comité s'est penché sur le dossier. On trouvait que 10 ans, c'était trop long. 5 ans, c'était trop court. On a misé à la suite de critères. On s'est fixé à 8 ans. OK. 8 ans, au bout de 8 ans, ces certificats-là devront être renouvelés en totalité ou en partie, OK. selon l'évolution de la propriété. OK. OK? Et on relance ça. Autre détail intéressant, on a parlé de code de qualité, on a parlé de certificat, on a parlé de résumé, on a parlé de rapport complet, mais il y a quelque chose encore là dans les nouveautés. OK. Ce qui est de nouveau, c'est que maintenant, si on compare avec ce qui se fait maintenant, c'est que tous les dossiers d'inspection visuelle sommaire qui se fait actuellement sont sous clé. Tu vois, ils sont confidentiels. Confidentiels. Même à l'agent qui représente l'acheteur, l'inspecteur ne va pas nous le remettre. Non. Il faut que l'acheteur lui donne l'autorisation pour qu'il puisse nous remettre le rapport d'inspection. Bon, alors c'est compliqué et puis ça manque de transparence. Effectivement, Okay. c'est un bon point. Chez nous, la certification, avec tout ce qu'on vient de parler, est totalement transparent. Et tellement transparent qu'on est capable, à partir de notre téléphone intelligent, tablette, ordinateur, d'aller chercher. Excusez de vous déranger, Jordan est arrivé. C'est bon, j'en viens. Je m'assois dans le bureau. Oui. On est capable d'aller chercher, assis dans sa voiture, OK. OK? Si la certification a été faite dans une propriété, on rentre dans le site, on est en train de publier la démarche, on rentre dans le site de lasecu.ca, on OK. va dans recherche, on rentre l'adresse de la maison en question et on a accès directement au certificat, au résumé et au rapport complet. Du téléphone intelligent, on est devant la maison. Oui, téléphone intelligent, on a accès directement au dossier, on peut lire la totalité du rapport complet sur son téléphone, on peut voir toutes les photos, on peut voir toutes les données, on a accès à tout le résumé, on a accès à sa cote de qualité, on a accès à son certificat. Donc, on connaît l'état de la Exactement. propriété. Oui, au complet et c'est totalement transparent. Wow! Est-ce qu'on peut le faire de la maison ou c'est vraiment... De la maison, téléphone intelligent, tablette, tous les moyens. On a le numéro d'enregistrement. Soit par le numéro d'enregistrement, soit par le numéro de l'eau, soit par l'adresse de la propriété, soit par la ville.
Tout a été fait en fonction de retracer le dossier d'un client. Est-ce que c'est déjà fonctionnel? Ça fonctionne. On pourrait le faire si on avait plus de temps. Oui. On rentre la sécu.ca, on rentre dans recherche, on arrive là, on rentre soit le numéro du dossier s'il est connu, soit l'adresse, soit le nom de la rue, soit la ville, et on accède directement au dossier et on retrouve là le certificat, le résumé et le rapport complet. C'est totalement transparent. Wow! Et, ça, c'est du jamais vu. Hein? C'est tout à fait. C'est une première. Puis moi, ça fait depuis quoi? Depuis 2010 que je suis dans l'immobilier, puis c'est la toute première fois que j'entends ça. Ça n'existe pas. Encore une fois, on est fiers, comme Québécois, de l'avoir mis sur pied. Puis ça n'existe pas nulle part. Et je dis encore une fois, même sur la planète. Mais c'est vraiment intéressant parce que maintenant, même nous, en tant que courtier, on a accès à plusieurs informations comme la déclaration du vendeur. À travers notre téléphone, il faut qu'on soit devant la propriété. Puis on peut justement sortir la fiche complète de la propriété. On peut sortir les documents qui sont reliés avec la propriété. Mais je trouve que vous, ça vient justement vraiment compléter le tout. Puis comme vous avez dit tantôt, sécuriser l'acheteur. C'est ça. Le but visé, notre mission de la CIVQP est de sécuriser le consommateur dans sa transaction immobilière. Autant pour l'acheteur que pour le propriétaire vendeur. Sur la qualité de la construction de la propriété. Est-ce que vous faites les bâtisses commerciales aussi ou juste le résidentiel? Pour l'instant, tout a été développé pour faire la totalité du résidentiel, y incluant les condos. Puis avec les condos, comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que ça, c'est une autre chose qu'on voit souvent avec les condos, c'est que l'inspecteur va juste inspecter l'unité privative et non le bâtiment au complet. Bon, alors, vous savez, ça, c'est un foutu problème pour le consommateur. Vous savez comme moi qu'un consommateur qui achète une unité de condo, il achète l'unité privative et il achète la totalité du reste de la propriété qu'on appelle les espaces communs. Les espaces communs, c'est quoi? C'est le terrain, c'est les stationnements, les corridors, c'est le toit, c'est les portes, c'est les fenêtres, c'est l'enveloppe du bâtiment, c'est les fondations. Même si quelqu'un achète une unité au 3e étage puis les fondations sont fissurées ou quoi que ce soit, qui paye? C'est tout le monde qui va payer. Alors, comment se fait-il qu'on vende des unités de condo sans connaître l'ensemble de la copropriété? C'est vrai. Chez nous, quand on commence une unité de condo dans une unité donnée X, on a l'obligation de faire l'unité de condo et de faire l'ensemble de la partie commune. Vous allez dans tous les corridors, escaliers, sorties de secours, stationnement, l'entretoit. L'extérieur. Comme on fait dans le résidentiel, le terrain, les clôtures, les cabanons, les stationnements et tout ce qui y comporte. On va aller dans le grenier, on va aller vérifier l'isolation, on va aller voir le toit. Ce que peut devenir un problème potentiel pour un acheteur de condo. On aura tout vérifié et encore une fois, il va acheter en toute connaissance de cause. C'est sûr que vous évitez bien les problèmes. Mais là, vous écoutez parler, si vous faites toutes ces vérifications-là, même dans une propriété, dans une maison, où est-ce que vous inspectez de fond en comble l'extérieur, la cour, toutes les composantes sur le terrain et la propriété, ça va faire en sorte que les inspections vont durer plus longtemps, non? Comparativement aux inspections normales? Bon, voilà. Il reste deux choses à regarder. Vous parlez du temps d'inspection. Oui, c'est clair que quand on rentre dans une maison, quand on sait que la maison a un certain volume, c'est plus qu'un petit bungalow, on essaie d'aller deux. OK. Pour justement éviter, couper le temps d'intervention dans une propriété. OK. C'est pas toujours le cas, mais on essaie de le faire. OK. Donc, vous essayez d'être deux. Oui. Et puis, je vous rappelle que tout ça, c'est une méthode scientifique. OK. Les gens ont dans les mains, je l'ai peut-être avec mon tour, les gens ont dans les mains une méthode. On ne fait pas comme on veut quand on veut. On doit suivre une méthode. OK. Point par point. Alors, si moi, je prends le chapitre 2 à 6, je suis les éléments du chapitre 2 à 6. Et mon collègue, s'il prend les autres éléments, il suit les éléments du chapitre 1 derrière l'autre. OK. On ne peut pas manquer aucun élément. Vous savez, juste pour comprendre, quand on traite tout ça dans le logiciel, vous savez, quand vous faites votre rapport d'impôt par l'informatique, si vous avez oublié une donnée, à quelque part, vous dites, OK, j'ai fini, je vais transmettre. Elle va dire, non, vous avez oublié ou omis la ligne 224 ou la ligne 628 ou la ligne, etc. Votre logiciel est aussi précis? Il est aussi précis que ça. On ne pourra pas émettre de certificat si une des données a été échappée. Wow. Ça, c'est unique. Effectivement. Comprenez qu'on est sous l'obligation de résultat. Donc, on s'est donné les moyens de garantir le résultat. En effet. Voyez-vous?
Alors, ça c'est, qu'est-ce qu'on disait pour le... Pour justement la durée du temps, vous avez dit que vous venez d'eux. Oui, bon, c'est ça. Bon, alors pour ça. Et quand c'est des petites unités, bon, on peut le faire nous autres mêmes, mais ce qu'un inspecteur visuel, j'ai vu des inspections visuelles d'une demi-heure. C'est totalement ridicule, là. OK? Ouais. J'ai vu des inspections visuelles d'une demi-heure, j'en ai vu d'une heure. J'en ai pas vu personnellement, mais des fois, je les trouve un petit peu trop longues pour la grosseur de la propriété. Ça bon, voilà. Je le vois souvent quand même. Sauf que nous, comme on a une obligation de protéger tout le monde, oui, okay, évidemment, ça va être un petit peu plus long. C'est plus long, mais c'est garanti. Effectivement. Au moins, on a la conscience tranquille pour l'acheteur. Oui. Puis par rapport au prix... Voilà la question qui tue. Oui. La question qui tue. Bon, écoutez, tout le système a pris des années à mettre au point. OK. Il y a eu des investissements majeurs là-dedans. Vous comprenez que mettre des programmeurs pour créer un logiciel, pour tout faire ça... De cette envergure. C'est pas évident. Mais on est capable maintenant de travailler avec le consommateur. Je vous dirais que dans nos cordes actuels, ça coûte aux alentours de 20 à 25 % plus cher. OK. OK? Exemple, une facture actuelle dans une inspection visuelle sommaire tourne dans les 600 $. Oui. OK? 550, 600, j'en ai vu même jusqu'à 850. Oui. Bon, chez nous, rajouter un quart à ça, rajouter encore peut-être un autre 150 pièces. OK. Mais n'oubliez pas que pour 150 pièces de plus, pour un achat de 200-300 000, vous avez une cote de qualité qui est un indice. Vous avez un certificat qui vous garantit le résultat. Vous avez des rapports très détaillés. Vous avez accès à un registre central pour avoir vos données en tout temps. En plus. Alors, voilà c'est quoi la certification de la Sécu. Je pense que vous avez manqué un point. L'acheteur a la conscience tranquille. Voilà. Et le vendeur aussi, parce qu'il est sûr de ne pas se faire poursuivre ou d'avoir un appel qui est vraiment pas le fun, justement, une fois que la vente est faite et conclue. Voilà. Encore une fois, toute la certification de la cote de qualité est endossée par la corporation. On est les seuls et uniques à faire ça en Amérique du Nord. Parfait, Mario. Où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre ou contacter la CIVQP? Deux façons, par téléphone numéro unique 514-702-0288 ou par le site web lacq.ca. Encore là, il y a un site qui vous explique de long en large. Et peut-être de ce temps-ci, si vous voulez voir plus détaillé, ou donne une autre façon de faire, allez sur le site internet et faites promo, P-R-O-M-O, .lacq.ca. Je répète, promo, P-R-O-M-O.lacq.ca. Vous allez voir encore là de l'information plus pointue. Plus pointue, plus en détail. Oui. Parfait, Mario. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des faits vécus ou quoi que ce soit, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et Mario de justement répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, Mario Roy de la CIVQP et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.